Ouais, avec cette bataille qui est la plus belle, bien évidemment. Il fait des appels de phare, Barmeister. Pour déconcentrer. Oui, peut-être aussi un petit peu. Pour lui dire, t'as vu, je suis là, je suis juste derrière. Alors, est-ce que c'est vraiment le dernier tour qui va être signifié? Ah oui, logiquement oui. Ah oui, avec... Alors, quel est l'écart? Ah Une non, seconde deux. Bergmeister a perdu de dixième. Il a bien rétorqué Rémy Mello. Et à signaler quand même que non, ça va, Fernandez est pratiquement. Ouais, mais regardez, c'est seulement maintenant que passe voilà. Lodi. Voilà, faut peut-être lui faire signe. Voilà. Dernier tour pour Marco Werner. Ouais, je sais pas si on lui a pas montré un peu tard quand même. Enfin bon, à la radio on va lui dire. Ce qui fait que ça fait encore deux passages obligés pour les GT2. Parce que quand ils vont repasser, Lodi sera pas encore passé, à moins que Lodi les double dans le tour. Ah, ça sera dur pour Bergmeister. Essayer de pousser Mello à la faute. La défense est héroïque en tout cas de la part de Mello, qui ne fait pas de faute. Alors, non mais attention, c'est important si Lodi double. Il n'arrive pas à passer là le prototype. Bergmeister, là c'était chaud. C'est chaud. Il y a eu. Il a ouvert la trajectoire pour laisser passer le proto. Allez, c'est cuit pour Bergmeister. Il aura du mal à aller chercher la Ferrari. Même si maintenant c'est au tour de la Ferrari de s'écarter. Oui, j'ai cru que le dépassement était limite là. Alors une seconde, le dernier pointage, c'est bien ce qu'on avait. Allez, au freinage là, essayez de repousser au maximum. Et un tour de plus certainement à faire pour les deux GT2. Elles doivent passer avant. Ben oui, mais attendez, ils vont devoir faire encore un tour alors que Lodi est juste derrière. Ah, c'est pas de chance là. Lodi est derrière, ils font un tour. Et du coup, il n'y a plus que une demi-seconde seulement. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, Lodi, R10 numéro 2 avec l'équipage Marco Werner, Franck Biella, Emmanuel Epiro remportent les 12 heures de Sebring 2007. Donc, de nouveau, une victoire Audi. Mais du coup, il y a encore un tour à faire pour ces GT2. Pour les GT2. À 50 mètres près. À 50 mètres près. Alors, pour qui la victoire? Eh oui, une demi-seconde, regardez. Allez, on est avec Jörg Bergmeister, donc au du Porsche. Alors que le feu d'artifice a commencé, mais la course n'est pas tout à fait finie. La première voiture qui a passé le drapeau damier est passée, c'était l'Audi donc. Et on suit toujours cette bagarre pour la catégorie GT2 qui essaie de pousser. Et oui, il va arriver là. Mello qui était Mello à la faute, Mello qui a raté son freinage. Oh là là, terrible suspense ici. On va imaginer que Mello perde la course dans les derniers mètres. Ouais, ça serait le mélodrame. Allez, pour Rizzi Competition. Eh oui, ça va passer pour Bergmeister. Pas encore. Pas encore. Mais il était positionné. Incroyable. Ouais, il faut pas aussi tout gâcher pour Bergmeister, mais il y avait l'ouverture. À la accélération à chaque fois, il parvient à recoller à la Ferrari. Maintenant, ça va être une question de vitesse de pointe. Est-ce qu'il va un petit peu zigzaguer Mello? Il y a encore toute une ligne droite aussi. Et regardez la façon dont Bergmeister se met à l'aspiration là, dans cette portion, pour essayer d'être le mieux placé dans la ligne droite de retour. Oh, c'est pas possible, il va le dépasser dans la dernière ligne droite. Ils sont côte à côte. Mais il est à l'intérieur, Bergmeister. Il est à l'intérieur. Et Mello qui fait extraordinaire. Attention à pas se toucher quand même. Et si, ça va se frotter. Bergmeister qui est passé dans le virage numéro 17. Voilà, alors est-ce qu'il n'est pas entraîné par son élan? Est-ce que Mello va pouvoir croiser à nouveau? Oui. Ah, les deux voitures qui se touchent. Voilà, terrible. Et c'est la Ferrari qui va être devant. Jamie Mello conserve sa victoire en GT2. Quel dernier tour d'anthologie. Il a vraiment Mello, vous avez vu, il y est allé avec le culot. Il a carrément poussé Bergmeister. Les deux voitures qui se sont frottées. Victoire donc du Rizzi Competition. 202 millièmes à l'arrivée d'écart entre ces deux voitures pour la victoire en GT2.